La question qui a été posée dans Chaye et Sarah, Sarah elle est niftera, elle est morte d'avoir vu son fils au-dessus de Har Moria mort. C'était un coup du Satan, alors que Yitzhak n'était pas mort. C'était cette vision qu'elle avait. La différence entre Avram et Yitzhak, entre Avram et Sarah, c'est que Sarah, elle n'était pas moins grande que Avram. Avram, lui, il a surmonté l'épreuve, mais Sarah, non. C'est pas qu'elle était plus grande, c'est tout simplement qu'elle était conditionnée à l'épreuve. Sarah, non. Sarah, c'était un choc, elle n'a pas été avertie avant. De là, on apprend combien il est important de se préparer dans les bonnes comme dans les mauvaises nouvelles. Dans les bonnes nouvelles, c'est important aussi de se préparer comme dans les mauvaises nouvelles. Quelqu'un, il faut savoir, marqué dans la Gemara, il vit dans le mal parce qu'il a été conditionné dans le mal. Le Yetzer Hara, il t'attrape petit à petit, léa, doucement, doucement, sans que tu t'en rendes compte. Il te conditionne, il te rend dans un contexte mauvais, et tu t'en rends pas compte, après les jours et les années, elles passent, et tu n'arrives plus à t'en sortir. Et c'est pour ça que la force de ce conditionnement, comme dans le bien, comme dans le mal, oui, peut préparer une personne au point où il n'arrive plus à voir ce qui se passe autour de lui. Alors dans le mal, on le voit ici avec le Yetzer Hara, les gens se conditionnent dans le mal, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et la même chose, si quelqu'un déjà même, il veut se préparer, même pour une bonne nouvelle, même pour un Shabbat, même pour une bar mitzvah, même pour un mariage, il est important, pas important aussi qu'il se conditionne, qu'il se prépare. Pour vivre quelque chose de fort, quelque chose de beau, il ne faut pas arriver comme un invité, mais il faut préparer. On le voit dans le bien, on le voit dans le mal, et ça c'est la raison pour laquelle Sarah est niftera.